publié il y a quelques jours, juste avant le pont de la Toussaint, votre chiffre d'affaires du troisième trimestre. C'est très bon, hein, en hausse de 33%. L'ensemble du secteur a publié plutôt de bons résultats. Renault aussi, qui est repassé dans le vert. C'était plus arrivé depuis un moment. Stellantis ce matin. Ça veut dire que ça va bien dans l'industrie automobile française. Oui. Alors qu'on vend beaucoup moins de voitures qu'avant. Alors, il ne faut pas regarder le marché français ou le marché même européen, il faudra regarder le marché mondial, mais je répondrai à vos questions si on en parle. Oui, c'était une bonne publication avec une croissance qui est importante. 33%, c'est évidemment très, très bon. Ouais. Mais par rapport à une base l'an dernier qui était pas bonne, pour le coup. 3 2021 qui était relativement faible parce que c'était le moment du pic de la crise des semi-conducteurs. Ouais. Mais si on regarde vraiment le détail de ces chiffres, il y a 3 motifs de satisfaction importants. Le premier motif, c'est qu'on accélère considérablement nos ventes dans l'électrification, plus 61%. On accélère considérablement nos ventes dans l'aide à la conduite, plus 53%. Et on a également une très bonne activité d'après-vente. Et je pense que vous vous en souvenez, notre plan stratégique, celui que j'avais dévoilé en février, c'était accélération de Valeo dans l'électrification, accélération de Valeo dans l'aide à la conduite. Voilà, ces 2 accélérations, elles se voient dans le chiffre d'affaires avec des croissances au-delà de 50% qui sont très spectaculaires. On va évidemment reparler sur ces piliers de votre stratégie, Christophe Périllat, mais si les chiffres d'affaires sont aussi élevés dans le secteur, c'est aussi parce que tout le monde peut s'en rendre compte, les voitures coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Alors le prix des voitures a augmenté effectivement. Le prix des voitures électriques d'ailleurs sera plus élevé que le prix des véhicules à combustion. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc, mais l'effet... Ça joue forcément. Mais l'effet principal sur le troisième trimestre, c'est l'augmentation de la production automobile mondiale. La production automobile, donc là on parle pas d'effet prix, on parle de production, elle a augmenté sur le troisième trimestre de 26%. Donc on a produit les constructeurs automobiles... Pas en Europe alors? Non, dans le monde. Ouais. Dans le monde. Ah d'accord, donc ça va bien partout sauf chez nous en fait, du point de vue de l'automobile. Quand je dis chez nous, c'est en Europe. Le marché automobile européen est encore à la peine. Je faisais une comparaison assez récemment entre, si je prends l'année avant Covid, on va dire 2019, et on prend le marché 2022 tel qu'il sera. Dans le monde, il s'est produit 6 millions de voitures en moins, elles sont toutes en Europe. Voilà. Donc ça veut dire que les autres marchés vont plutôt bien, le marché chinois va bien, le marché américain va bien. De manière générale, l'Asie va bien, le marché européen est encore à la peine. Pourquoi? Mais on voit des signes d'amélioration. Pourquoi? Alors pourquoi un tel décalage entre l'Europe et le reste du monde? Je pense que on a une demande qui, à mon avis, est forte. En tout cas, c'est ce que tous les constructeurs nous disent, à savoir qu'il y a aujourd'hui des concessions qui sont vides, il y a des canaux de distribution qui sont à la peine pour trouver des voitures, les délais de livraison sont en augmentation, mais les semi-conducteurs sont de plus en plus nombreux, donc on a une production qui va s'améliorer, mais elle s'améliore pour le moment d'abord en dehors d'Europe par rapport à l'Europe.